les nouveaux départs. Et si je vous disais qu'il y a eu un grand nouveau départ pour chacun de nous, qui va colorer, qui va influer, qui va quelquefois peser toute notre vie sur la manière, la facilité, les difficultés de prendre quelquefois dans nos vies, justement, ces nouveaux départs. Alors vous l'aurez deviné, je pense, je parle ici du moment de notre naissance. Ce moment si intime qui est représenté par l'ascendant, puisque c'est grâce à l'heure de naissance précise, en astrologie, on est tatillon là-dessus, que nous connaissons notre ascendant. C'est un sujet, la naissance, que j'aborde en psychothérapie assez rapidement, surtout notamment quand il y a justement des problématiques de prendre des nouveaux départs. Comment s'est passée votre naissance? Voilà la question. Et alors, à ma grande surprise, beaucoup de personnes ne se sont jamais questionnées sur les conditions dans lesquelles ils sont venus au monde. Il y a tellement de possibilités, de façons, de manières d'accueillir un enfant et de manières dont la vie se joue de nous aussi. Par exemple, il y a des femmes qui peuvent accoucher dans une voiture, elles n'ont même pas le temps d'arriver jusqu'à la clinique. Il y a des femmes qui préfèrent accoucher chez elles. Il y a des naissances prévues, comme les césariennes par exemple, quand il y a un risque sur le bébé, ou que le médecin n'a pas forcément envie de passer 2 jours à la clinique alors qu'il a un week-end prévu. Donc, on fait une césarienne, tout simplement. On va chercher le bébé. Donc, vous imaginez bien que le processus de naissance n'est absolument pas le même quand on est venu vous chercher ou bien quand vous avez vécu vous-même en tant que bébé le passage au travers du col de l'utérus de votre maman. Il y a tout un travail, on va regarder tout ça d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors moi, j'ai rien inventé, je vais juste vous raconter une histoire d'un monsieur qui a établi des phases intra-utérines, qui a un petit peu travaillé sur l'aspect psychologique et astrologique, et c'est hyper intéressant. Alors ce monsieur, c'est Stanislav Grof. C'est un psychiatre tchèque. C'est un pionnier dans la recherche des états modifiés de conscience dans les années 60 en fait, et il a montré que ces étapes franchies, avec plus ou moins de difficultés, donc cette naissance, de difficultés, de souffrances, laissent des traces en fait dans la psyché de la personne qui est née. Et il va appeler tout ça des matrices en fait périnatales inconscientes qui vont entraîner des comportements inconscients et souvent répétitifs, donc chroniques, tant que ces mémoires de naissance n'ont pas été travaillées, épurées, purgées en travail de thérapie. Alors juste une petite parenthèse, je me suis formée pendant 5 années de thérapie. C'est de la thérapie psychocorporelle, biodynamique. Si vous voulez voir, vous tapez école biodynamique et vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils font. Et donc nous travaillons beaucoup, bien sûr, sur nous-mêmes pendant 5 ans, plus une obligation de thérapie personnelle, ce qui n'est pas le cas de tous ces thérapeutes qui passent par la fac 2 ans et hop, ils reçoivent des personnes. Ils n'ont même pas une obligation de travail sur eux-mêmes. Bon, j'ai toujours trouvé ça très bizarre, mais c'est comme ça. Donc en fait, nous, là où on vous amène en thérapie par des exercices aussi psychocorporels, nous l'avons traversé. Là où on vous amène, nous l'avons vécu. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal de connaître les ressentis, de connaître les peurs, de connaître la souffrance qu'on peut traverser dans ces moments-là. Donc pendant cette formation, c'est 1 semaine pour revivre notre naissance. Et je vous assure que ce module de travail sur la naissance, il est capital. Mais vraiment, ça change tout. J'ai eu beaucoup de modifications, tant corporelles que psychologiques intérieures, à la fin de ce stage
Par exemple, à l'époque, je me rappelle que j'ai perdu entre 8 et 10 kilos sans rien faire. C'est-à-dire que mon corps, tout simplement, demandait autre chose comme nourriture. J'ai pas fait de régime, hein. Je mangeais juste ce qui me faisait plaisir. Mes goûts avaient changé aussi. Je pouvais aussi me départir de certains kilos de souffrance, peut-être. Je me rends compte que c'est peut-être très global ce que je dis pour vous. Je vais préciser un petit peu. Donc c'est un travail de groupe en fait. On était une vingtaine. On va créer une famille, une cellule familiale. Donc il y a le père, la mère, l'enfant. Peut-être une infirmière, je ne me rappelle plus s'il y avait une infirmière ou pas. Et donc vous choisissez un bon père, une bonne mère dans l'assemblée, hein, avec qui vous allez travailler. Et puis pendant une semaine, eh bien, on va se mettre dans une situation d'accueillir cet enfant. Ici, bien sûr, il est question de réparer, donc d'aller dans le bon, d'aller nourrir, d'aller dans les endroits où les choses ont manqué, où ça s'est mal passé. Travail psychocorporel veut dire que nous travaillons avec nos corps, tous, toutes et tous. Donc, ça veut dire que au moment où c'est le dernier jour, ou l'avant-dernier jour, parce qu'après on fait une intégration le dernier jour, eh bien, nous allons revivre cette naissance, et donc tous les corps de toutes ces personnes qui sont présentes, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image, vont se mettre de manière à former un utérus, et eh bien, la personne qui revit sa naissance va passer au travers de cet utérus. Il va y avoir peut-être plusieurs fois, s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir passer, parce que à la base, on va revivre forcément les mauvaises choses si ça s'est mal passé. Et donc ici, il y a besoin de donner de l'expansion si c'était trop serré, de donner de l'air, de la vie. Enfin quoi, revivre tout ça, mais beaucoup mieux. Et le corps, les cellules vont intégrer cette nouveauté. C'est vraiment magnifique. Oui. Allez, revenons à nos moutons. Alors, ce Stanisław donc nous a donné 4 étapes de la naissance comme processus de différenciation. La phase 1, c'est la phase intra-utérine. Donc ici, nous sommes en lien avec Neptune et la maison 12. Donc, si dans votre thème natal, vous avez des planètes en maison 12, il est très intéressant de regarder un petit peu. Alors, on va rentrer dans cette phase. C'est l'endroit où l'enfant baigne dans une apesanteur et quelque chose d'indifférencié. Hein. On plane, on nage. Alors, ça peut être quelque chose de plutôt paradisiaque, ou ça peut être quelque chose de difficile, voire d'horrible, suivant le vécu de la mère. Ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire qu'il y a des utérus hôtel Formule 1, et puis il y a des utérus 5 étoiles. Et oui. Donc, avec la bonne matrice qui se doit d'être accueillante, nourricière, sécurisante, Neptune ici va jouer sa phase océanique. L'enfant est au sein d'une bonne matrice, et quelquefois ça peut donner des enfants qui ne veulent pas sortir. Vous avez déjà entendu ça? Je suis au-delà de mon délai d'accouchement en fait. L'enfant est trop bien, il ne veut pas sortir. Si l'enfant donc se retrouve au sein d'une mauvaise entre guillemets matrice, hein, alors peut-être avec une mère qui a des difficultés elle-même, eh bien l'enfant va sentir, on le sait maintenant, va un petit peu capter tout ce qui se passe. Ça peut aussi peut-être parler des dénis de grossesse d'ailleurs. Une mère qui ne sent pas qu'elle est enceinte et qui est dans le déni. Bon, ça c'est un large sujet. En tout cas ici, l'enfant se nourrit du bien-être de sa mère, ou pas. Donc, d'où l'importance de questionner aussi la maman quand elle est encore là et qu'on s'intéresse au sujet. Hein. Souvent, les patients repartent, ils vont vite voir leur mère. Mais maman, comment ça s'est passé, etc. Et là, tiens, on se rend compte que il y a eu des choses très bizarres.
qu'il y a eu peut-être aussi une mort, que la maman a vécu le deuil de son propre père, de sa propre mère, pendant qu'elle était enceinte, proche de la naissance, etc. Donc ici, pour terminer, l'enfant peut aussi avoir des ressentis de danger, des dangers de mort, des sensations d'empoisonnement, quelquefois de violence, même de ressentis de violence, d'où les possibilités de fausses couches pour certaines personnes. Dans certains cas, vous vous souvenez, à l'époque, on faisait, je ne sais pas si ça se fait encore, on faisait des cerclages pour que l'enfant reste à l'intérieur, sinon il y avait des possibilités de perdre l'enfant. On passe maintenant à la phase 2, donc la phase sans issue. Ici, on est avec Saturne, les amis. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase? Eh bien, les contractions sont déclenchées, mais le col n'est pas ouvert. Donc le fœtus est soumis à des grosses pressions qui sont angoissantes, une sensation d'écrasement, d'enfermement, une peur de la mort, déjà ressentie ici. C'est la phase la plus pénible de la vie que nous ayons eu à vivre, parce que sans issue possible. Donc nous comprendrons aisément qu'à cette situation sont associés tous les sentiments de claustrophobie, d'impuissance, de frustration, d'angoisse de mort, de dévoration. Ici, l'utérus semble dévorer ce qui la nourrit en son sein. Le bon sein deviendrait alors le mauvais sein. Donc ici, Saturne va jouer à son plein. C'est-à-dire que dans cette espèce d'enfer que nous sommes, une seule issue, le temps, l'attente, la confiance et les ressources à aller chercher au plus profond de soi pour enfin pouvoir émerger d'un monde à l'autre. Passons maintenant à la troisième phase, l'avant-dernière, la phase de lutte pour la vie. Ici, c'est de Pluton dont il s'agit. Tiens, intéressant dans la période que nous vivons, cette éclipse carrée à Pluton. Vous voyez, quand on parle de naissance, ici le col est enfin ouvert, l'enfant, tête, la première, s'engage dans le canal. Alors ça, c'est quand tout se passe bien, parce que si vous avez un enfant qui est retourné, eh bien ça s'appelle un accouchement par le siège. Et bonjour. Donc, la progression avec Pluton ici est plutôt lente, difficile. La seule aide, eh bien c'est l'apesanteur et la coopération de la maman. Et oui, les amis, la coopération de la mère. Suivant dans quel état elle est, émotionnelle, si elle est solide, psychologiquement, si elle n'a pas peur, etc. Donc la paroi vaginale, eh bien, comprime, étouffe, empêche de progresser dans le bassin osseux. Donc, eh bien, il faut s'en sortir, les amis, coûte que coûte. Le danger de blesser, oui, de blesser la maman, ou d'être soi-même blessé, ici est bien présent. Il y a aussi, bien sûr, avec Pluton, un danger de mort. Alors, un combat ici est engagé, un combat que l'enfant peut sentir comme celui entre sa mère et lui, en fait. Ou alors, si la maman assure comme une déesse, eh bien c'est un combat que la maman et le bébé vont jouer à deux. C'est beau ça. Donc c'est la phase plutonienne. Et puis dernière phase, quatrième phase, la phase d'entrée dans le monde de l'humanité. Avec quelle planète, les amis? Eh bien avec Uranus. Ici on sort de la prison de chair, de son monde aquatique, Neptune, que l'on a bien connu pendant 9 mois normalement, si on n'a pas une naissance précoce, et alors on va changer d'état. Un monde radicalement différent, Uranus, s'annonce. Un soulagement aussi, soudain va pouvoir apparaître, et l'enfant va pouvoir expérimenter son premier souffle. Il va déployer ses poumons. La circulation sanguine est orientée vers ses poumons lors de la coupure du cordon ombilical. Ici, l'enfant va débuter son existence comme un individu séparé. Et oui, Uranus. Alors à la sortie, la lumière peut être éblouissante, les bruits terrifiants. Le monde peut paraître froid,
et hostile, et bienvenue dans le monde des hommes, dont l'enfant respire l'air. L'enfant vit alors sa phase uranienne. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté peut-être des éclaircissements quant à la compréhension de certains schémas récurrents, chroniques, parce qu'ici, il faut juste comprendre ce nouveau départ, eh bien, il peut se répercuter si quelque chose n'a pas été réparé toute notre vie. Il peut y avoir des blocages. Alors, dans le thème natal, qu'est-ce qu'il faut regarder? Cette maison 12, là où nous sommes dans le ventre de maman. Alors, quand on a un Neptune en maison 12, s'il est plutôt bien aspecté, eh bien, ça va être un ventre peut-être 5 étoiles, n'est-ce pas? Toutes les planètes qui sont vraiment conjointes à l'ascendant. Alors, il y a plusieurs possibilités. Conjointes à l'ascendant même, eh bien, vont révéler complètement les conditions de naissance, vos conditions de naissance. Avec, par exemple, un Uranus sur l'ascendant, eh bien, le moment de l'accouchement peut être très imprévisible, n'est-ce pas? Dans des conditions aussi imprévues, la surprise, on s'y attendait pas. Saturne, ce conjoint à l'ascendant, peut révéler quand même des conditions plutôt difficiles de naissance. Bon, à voir quel aspect il fait aussi avec le reste du thème, mais quand même, avec Saturne, vous avez vu la phase que j'ai décrite, on est dans les contractions, on est dans du blocage, c'est vraiment pas évident. Donc tout ce qui est planète plutôt conjointe à l'ascendant, mais côté maison 12, eh bien, va parler du moment intra-utérin, et tout ce qui est conjoint ascendant, mais plutôt en maison 1, va parler du moment de la naissance et des heures qui suivent la naissance. Bon, souvent, on va pas se le cacher, c'est une thématique en fait qu'on aborde assez tard dans la vie, et souvent d'ailleurs quand on va voir un psychothérapeute qui lui va nous demander bien sûr comment ça s'est passé. Et donc hop, on va voir ses parents s'ils sont toujours là. Des fois on peut questionner aussi la famille qui était proche et qui est encore là, une tante, une grand-mère, et en tout cas aller à la pêche aux infos. Un Pluton aussi, je pense à ça, un Pluton sur l'ascendant peut révéler quand même des conditions de naissance très difficiles, ou peut-être même l'équipe médicale a eu peur de perdre l'enfant. À vérifier. Alors, on n'a pas parlé d'une chose qui est importante pour moi, c'est l'anesthésie. L'anesthésion, la péridurale par exemple, ou même l'anesthésie générale. À propos d'anesthésie générale, allez, je vais vous raconter ma naissance, brièvement, on va pas s'attarder. À l'époque, on n'avait certainement pas la péridurale, je suis en train de penser, et donc j'avais une maman très jeune, la vingtaine, et qui avait déjà accouché de mon frère 2 ans avant, et qui avait beaucoup souffert. Donc elle avait une peur viscérale d'accoucher à nouveau. Quand elle a su qu'elle était enceinte, sa première idée, c'était « Mon Dieu, il va falloir que ça sorte ». Donc, elle avait fait promettre à son gynécologue très connu, à l'époque, sur la région, de l'endormir pour pouvoir accoucher de moi. Une très bonne nouvelle. Donc, tout ce petit monde s'était entendu qu'une fois qu'elle aurait les contractions, eh bien, le médecin allait lui faire une anesthésie générale. Je ne comprends même pas comment ce médecin a pu faire ça. C'était tellement dangereux. Donc, eh bien, qu'est-ce que le bébé a capté dans le ventre alors que la mère dormait? Alors déjà, il faut savoir que l'anesthésie donne comme une sensation, un lien. Il ne sent plus la mère en fait, c'est une énergie de mort. C'est ça l'anesthésion, les amis. Et de plus, alors que Saturne, la phase était saturnienne, les contractions, donc le bébé que j'étais était complètement comprimé avant de passer dans le canal, eh bien, donc, ce ressenti de mort et pas de coopération, d'aide, puisque ma mère dormait, pour passer ce canal. Vous imaginez la naissance que j'ai subie. Alors, on m'a dit que toute l'équipe était sur le ventre de ma mère, à quicher pour m'aider à sortir. Bonjour l'étouffement. Et puis, bien sûr, pour clôturer l'histoire, les forceps, les amis. Les forceps, on va chercher le bébé au forceps. Et puis, à la sortie, eh bien évidemment, pas de présence de maman puisqu'elle dort. Voilà. Bon, vous voyez, je suis toujours là.
Et une semaine de stage sur la naissance, ça m'a fait le plus grand bien parce que personnellement, il y avait beaucoup de travail. Et pour finir, bien sûr, on peut regarder notre lune natale, notre sentiment de sécurité, notre venue au monde. Et suivant les aspects, hein, s'il y a des aspects difficiles avec Saturne, Uranus, Pluton, et bien sûr, la sécurité va devoir être revisitée, travaillée pour pouvoir avancer avec plus de sérénité, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous ouvrira un monde de beaucoup plus de compréhension, parce que quand on regarde le thème, et puis aussi nos transits, avec tous ces paramètres, eh bien, je trouve cela quand même carrément passionnant. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé. Et chose n'est pas coutume, je vais vous demander, si vous le voulez bien, si ça vous a plu, de me poser un like, tout simplement. Ça m'aide à ce que la vidéo soit plus vue sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.